Monsieur le Président, merci. Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Donc, le programme 206 retrace au sein de la mission Agriculture, Alimentation, Forêt et Affaires rurales l'action de l'État en matière de sécurité alimentaire. Il permet donc de surveiller la qualité de l'alimentation des Français, de prévenir ou de gérer les crises dans un but de santé publique et pour garantir la qualité de nos exportations. Ce programme, cette année, est doté d'un budget de 536,8 millions d'euros en crédit de paiement. C'est une diminution de 15,3 millions d'euros, mais nous allons voir pourquoi. Il est quand même à noter que par rapport à 2017, 2018 avait vu une augmentation de 9% en crédit de paiement. Cela a été dû à un effort de sincérisation de ce budget qui antérieurement était systématiquement sous-doté. Et cette année, la diminution des crédits du programme 206 s'explique pour deux raisons. D'une part, le contentieux sur les retraites vétérinaires est en voie de règlement et son coût est donc moins élevé. D'autre part, un fonds de concours de l'Union européenne est attendu en remboursement des dépenses engagées pour la lutte contre l'influenza aviaire en 2016, 2017 et 2018. Et donc, ces fonds de concours ont été budgétés, ce qui justifie un moindre besoin en loi de finances pour 2019. Les actions du programme 2006 sont les suivantes. Tout d'abord, la prévention et gestion des risques inhérents à la production végétale. Deuxièmement, la lutte contre les maladies animales et protection des animaux pour l'économie de l'élevage, la surveillance et la bonne utilisation des substances administrées à l'animal, ainsi que le respect des règles de bien-être animal. Le troisième point est la prévention et gestion des risques sanitaires liés aux denrées alimentaires pour une protection sanitaire optimale à la fois des consommateurs, mais aussi pour détection précoce des risques sanitaires alimentaires. Le point numéro 4 sont les actions transversales qui regroupent plusieurs activités et portent financièrement la subvention pour charge de service public de l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et qui a pour mission d'apporter une expertise scientifique en vue d'évaluer les risques sanitaires dans le domaine de l'alimentation. Le point numéro 5 concerne l'élimination des cadavres et des sous-produits animaux. Le point numéro 6, la qualité de l'alimentation et de l'offre alimentaire pour une alimentation diversifiée et produite dans des conditions durables. Et enfin, le point numéro 8, mise en œuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaire de l'alimentation. Cette mission regroupe l'ensemble des dépenses du personnel de programme 206. Il y a 4 695 équivalents temps plein, soit 40 de plus qu'en 2018. Ces 40 emplois supplémentaires au bénéfice de la Direction générale de l'alimentation sont nécessités par le Brexit qui va entraîner le déploiement de contrôles sanitaires et phytosanitaires à nos frontières. Par ailleurs, un dispositif de certification sanitaire des aliments exportés vers le Royaume-Uni devra parallèlement être mis en place. Monsieur le ministre, quelques points sur lesquels je voulais attirer votre attention. La crise du lait contaminé Lactalis a montré au moins le problème de la répartition des compétences entre les différentes autorités en charge de la sécurité alimentaire. Il n'existe pas d'autorité unique, ce qui pose le problème à la fois de la coopération avec nos partenaires, mais aussi à la conduite de la gestion des crises. Alors je sais que c'est interministériel, mais à la fois le Sénat et le Parlement, lors de ces commissions d'enquête, a montré qu'il fallait absolument un chef de file, et je dirais même plus, peut-être un seul service, monsieur le ministre. L'étiquetage des produits alimentaires. Maintenant, le règlement européen des consommateurs impose d'utiliser un étiquetage basé sur le volontariat. C'est le dispositif Nutri-Score, par exemple. Or, il se révèle notoirement insuffisant. Je voulais aussi donc parler, comme point à soulever, du futur de l'ANSES, dont les activités sont fortement impactées par le Brexit, comme je l'ai déjà dit pour le contrôle des aliments importés et exportés, mais aussi il faut veiller à une certaine souplesse sur la structure des emplois pour faire face aux pics de demande d'autorisation de mise sur le marché. Et en effet, ces demandes sont financées par les industriels eux-mêmes. Et puis pour terminer, je voulais maintenant soulever un dernier problème qui est lié à l'adaptation de notre système de certification homologation aux nouveaux enjeux.
Dans ma région, par exemple, des petites entreprises ou start-up travaillent pour le biocontrôle de l'agriculture. Or, ce sont des procédés qui sont longs, coûteux. Il faudrait faciliter ces procédures, Monsieur le Ministre, puisque notre alimentation et notre agriculture nécessitent absolument donc ces nouvelles techniques de biocontrôle. À nous de mettre en place des procédés plus aptes à ces entreprises. Merci.